Deux leaders mondiaux de leur catégorie ont décidé de se lancer dans les crypto-monnaies et notamment dans les fameux NFT. Vous savez, ces objets numériques qui sont uniques grâce à la blockchain. C'est une révolution, je vous en parle régulièrement, mais là, c'est deux mastodontes qui arrivent sur le marché et ça pourrait changer les choses. J'avais déjà dit que le jour où Nintendo allait se réveiller avec Pokémon, ça allait faire très mal. Et bien ces deux-là, ça rigole pas non plus. Mais avant de parler de ces fameux NFT et de ces grands groupes, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte, qui est fournie par Jonathan ici présent. Il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo ici. Vous recevrez 5 vidéos de formation offertes qui vous aident à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, et je vous lance cette vidéo tout de suite. Alors avant de parler de ces deux grandes entreprises qui se lancent massivement dans le domaine des cryptos, je voulais vous parler de 2-3 autres news intéressantes sur le sujet. Un garçon de 12 ans a remporté 160 000 $ en NFT de sa propre collection. Il a créé sa propre collection de petits stickers numériques qu'il a appelés, je crois que c'est les whales, voilà les baleines pixelisées, ce sont des baleines pixelisées, les weird baleines, les weird whales, qui veut dire les baleines un peu bizarres. Voilà. Et c'est une histoire assez dingue puisque ce gamin de 12 ans, qui est d'origine marseillaise, qui vit à Londres, je crois, avec un père développeur, au début investissait dans les NFT les plus connus, CryptoKitties, CryptoPunks, etc. Et son père a eu des informations sur comment créer les NFT. Ils ont créé ensemble le projet et ils en ont vendu en une journée pour 160 000 $. C'est assez fou, c'est assez dingue. Et ça prouve bien la folie actuelle autour des NFT. NFT dont on disait que ça allait être qu'une mode, qu'elle allait durer quelques semaines. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on est très loin d'une mode. D'ailleurs, autre point intéressant, Mastercard, le célèbre groupe de cartes bancaires et financiers, qui propose de nombreux services autour des cartes bancaires, comme vous le savez, c'est le concurrent de Visa, lance de nombreux services autour de la blockchain, des crypto-monnaies et des NFT, et elle a même annoncé qu'elle allait aider les entreprises dans ce domaine à se développer. Ça, c'est une révolution. Il y a encore quelques années, Visa et Mastercard étaient un peu comme les grands groupes bancaires, comme les grandes institutions financières, à critiquer le Bitcoin et la crypto comme si c'était des parias, comme si c'était le diable, et s'intègrent de plus en plus dans ces sociétés, les aident de plus en plus, créent de plus en plus de projets, ce qui prouve bien, encore une fois, qu'on avance de manière intéressante et intelligente sur ce domaine. Et Mastercard a une grosse vision sur l'avenir des cryptos et pense, voilà, ils ont déjà plus de 250 startups qui ont bénéficié de leur collaboration. Et le but, c'est de continuer, d'investir massivement. Certaines entreprises bancaires ont compris qu'en aidant les meilleures sociétés crypto, elles allaient cartonner elles aussi. La Société Générale l'a bien compris avec le fameux concept SG Forge, que je vous invite à aller voir. Bref, tout ça pour dire que les banques commencent vraiment à investir massivement dans les cryptos et notamment les NFT. Autre sujet super intéressant pour les fans, et je sais que vous êtes nombreux, de Matic, qui s'appelle maintenant Polygon, comme vous le savez. Polygon a décidé de s'offrir les moyens, vraiment, a investi massivement pour devenir un titan des NFT du gaming. Ils ont mis beaucoup d'argent, plus de 100 millions de $, pour créer des projets autour de la crypto, mais principalement les NFT et les jeux vidéo. Pour eux, c'est l'avenir. Et je pense que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le jeu vidéo va être la meilleure porte d'entrée pour le monde des crypto-monnaies, j'en suis absolument convaincu, c'est déjà le cas et ça va être encore plus le cas dans les années qui viennent. C'est une porte d'entrée incroyable pour nous, pourquoi? Parce que des gens qui ne s'intéressent pas aux crypto-monnaies et qui ne s'y intéresseront peut-être jamais vont être obligés de s'y intéresser grâce aux jeux vidéo et peut-être même sans s'en rendre compte. C'est ça qui est assez fou. Et donc Polygon lance 2 projets massifs, un sur la blockchain et un sur les NFT, et notamment un studio jeux vidéo qu'ils ont appelé Polygon Studios. Ils lui donnent un fonds de 100 millions de $, pour ces deux domaines, et le but, ça va être de transformer les jeux vidéo habituels en Web 2.0, donc les jeux vidéo que nous avons actuellement sur nos téléphones, sur nos tablettes, parfois aussi sur nos ordis, ou sur nos consoles bien sûr, et de les transformer vers des systèmes d'applications décentralisés, permettre par exemple à Fortnite, qui est le jeu le plus joué actuellement en ligne, de devenir un jeu blockchain. Et c'est vraiment l'objectif. Il y a un marché colossal. Aujourd'hui, des millions de joueurs dans le monde achètent des costumes pour leurs personnages Fortnite, achètent des costumes pour leurs Pokémon, achètent des épées pour Zelda, etc.
plein de jeux différents, des millions de gens sont fans de ces jeux vidéo, et si on intègre une technologie blockchain et une technologie NFT là-dedans, c'est un carton assuré. Imaginez la scène. Vous achetez une épée exclusive dans le jeu Zelda, que vous allez pouvoir utiliser dans tous les jeux Zelda, que vous allez pouvoir montrer au monde entier, vous allez pouvoir prouver que vous en êtes propriétaire. Imaginez la valeur de cet objet par rapport à aujourd'hui, acheter une épée sur Zelda, oui c'est cool, c'est sympa, mais vous n'avez aucune preuve d'être le seul à la posséder, premièrement. Deuxièmement, elle n'a pas de valeur à la revendre, vous ne pouvez pas la revendre, vous ne pouvez rien en faire, vous ne pouvez pas l'échanger, vous ne pouvez pas forcément encore l'utiliser dans d'autres jeux. Bref, c'est un peu nul, on va pas se mentir, c'est sympa pour ceux qui sont vraiment fans absolus du jeu, mais sinon il n'y a pas réellement de marché derrière. Et bien là, on pourrait concrètement créer tout un marché. C'est ce qui est en train de faire Polygon, c'est ce qui est en train de faire Nintendo, puisqu'ils sont intéressés de plus en plus avec les NFT. Ils veulent lancer Pokémon un jour ou l'autre. Pour info, ça va arriver rapidement. Mais voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Street Fighter avec Capcom a lancé des choses incroyables dans le jeu vidéo. Je vous l'avais dit, les cartes Street Fighter, j'en ai commandé pas mal. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres poids lourds du marché. Voici le premier poids lourd qui se lance dans le marché. Alors quand on parle de poids lourd, c'est poids extra lourd. On parle de Coca-Cola, le leader mondial évidemment des boissons non alcoolisées aujourd'hui. Ils ont des dizaines de marques différentes. Parfois, vous buvez du coca sans le savoir, puisque c'est une marque qui parfois se cache. Hein. C'est assez facile de voir le logo caché parfois dans les petites lignes, mais vous n'êtes même pas au courant que vous buvez une marque Coca-Cola. Bon, on va pas vous présenter Coca-Cola aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Bref, ils ont lancé leur premier NFT, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est une sorte de distributeur avec des cadeaux à l'intérieur. On ne sait pas encore tout ce qu'il y aura des surprises à l'intérieur. Alors je vous cache pas que c'est complètement inabordable, hein. C'est vraiment leur premier NFT, c'était juste pour faire un bel objet de collection. C'est magnifique d'ailleurs, vous irez voir, hein. Je sais pas si on voit la vidéo, là, la vidéo du projet est vraiment géniale. On voit le NFT, je sais pas si on peut le voir ici, attendez, je vais vous l'afficher. C'est quand même assez joli ce qu'ils ont fait, ils ont fait une belle création visuelle. Je vais couper le son pour si jamais ça démarre le son. Hop, voilà, il a été vendu pour 217 Ethereum, rendez-vous compte. Voilà à quoi il correspondait, donc c'était un très bel objet. Comme vous pouvez le voir. Donc je vous laisse imaginer combien ça va coûter. Voilà, là vous avez la création. Donc il y avait des cadeaux à l'intérieur. C'était complètement dingue. Voilà un peu ce qu'il y avait. Donc ça on ne le savait pas hein, avant d'acheter. Et voilà ce qui a été fourni à... Donc la personne qui a gagné ce lot, enfin qui l'a payé 217 Ethereum. Et il y a des cadeaux surprises dont on ne connaît pas. Il y a seule la personne qui a acheté le NFT est au courant. Bien sûr, ce produit va très vite être en vente. C'est peut-être même déjà le cas. Il faut aller voir sur OpenSea. Voilà, je vous laisserai aller voir. En tout cas, c'est assez dingue. Et donc, ça annonce surtout, et Coca-Cola l'a dit, ça, c'était un premier NFT collection, mais bientôt, ils vont lancer des NFT beaucoup plus accessibles pour le commun des mortels, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas se payer un NFT à 217 Ethereum. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Regardez ça. Ça, c'est complètement fou. Et oui, les Tortues Ninja, les fameuses Tortues Ninja se lancent également dans les NFT. Alors, je suis un petit peu déçu, je vous cache pas. Je savais que Tortue Ninja allait sortir quelque chose, mais ils ont fait un partenariat avec Funko Pop. Je déteste le design des Funko Pop. Vous savez, c'est ces petites... on en voit partout maintenant dans les magasins, les gamins adorent ça. Je trouve ce design, pour moi, vous m'excuserez l'expression, mais assez dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça démarre aujourd'hui. Vous voyez la date, hein, c'est aujourd'hui, donc je vous annonce vraiment de la news, là, c'est du frais, là, pour le coup. Hein. Vous allez pouvoir acheter 2 packs différents. Donc ils vont se lancer. Évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, aucunement, comme d'habitude on vous le dira si on est sponsorisé. Vous avez un pack à 10$, un pack à 29$. Je vais en prendre un pour voir, parce que dans ces packs vous pouvez avoir des cartes extrêmement rares. Et c'est un peu comme Panini, hein, vous savez, quand vous ouvrez des cartes Panini, des fois, vous avez des trucs très très rares que vous pouvez revendre après très très cher. Et ben là, c'est exactement le même concept, mais en NFT. Alors, je suis très déçu parce qu'évidemment, regardez, là c'est intéressant, vous avez 49% de chance d'avoir des cartes common, donc des cartes basiques que tout le monde aura. Des uncommon, c'est un petit peu plus rare, 27% de chance. Des rares, vous avez quand même 14% de chance d'en avoir une dans le paquet. Des épiques, vous avez seulement 8% de chance. Des légendaires, alors là, si vous avez une légendaire, vous êtes riche instantanément. Hein. Pour votre info, parce qu'évidemment, on ne sait pas encore parce que le lancement est aujourd'hui, mais pour votre info, sur des jeux similaires, des cartes légendaires, en moyenne, se vendent day one. Hein, le premier jour, on peut les revendre entre 1000 et 1500 euros cash. Et je suis sûr que si vous les gardez un peu plus longtemps, j'ai vu des cartes se vendre à 4-5 000 euros dans d'autres jeux de cartes un peu similaires. En mode légendaire. Et alors les Grail, alors là c'est le Graal en français, alors là c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous avez seulement 0,37% de chance d'en avoir une.
Et elle contient apparemment quelque chose de physique. C'est-à-dire que vous recevrez même une Funko Pop à la maison. Donc c'est assez fou. Donc à mon avis, vous allez avoir une carte ultra, ultra rare. Et en plus, un Funko Pop très, très rare. C'est ce qui est prévu a priori. Donc on peut très bien dire que, voilà, moi je trouve que pour 10 $, ça peut être pas cher payé. En tout cas, ça se tente. Après, bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Mais moi, je vais tenter le coup. Je vais en prendre... J'hésite encore entre les deux packs, je vous cache pas. Il y a un intérêt à prendre celui à 30 balles, évidemment, puisque vous avez plus de Digital Pop. Évidemment. Après, 30 balles, j'ai pas envie. Moi, je suis sur plein de sujets différents. J'aime pas le design. Donc moi, quand j'aime pas le design, même si j'adore les Tortues Ninja depuis que je suis petit, j'avoue que j'hésite. Si ça avait été le même jeu, avec des cartes, avec un design qui m'aurait plu, j'en aurais pris 3 ou 4 paquets premium, très clairement. À vous de faire votre choix. Et maintenant, je voulais vous parler du poids lourd, le plus gros poids lourd. Et oui, Louis Vuitton, made in France. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, Louis Vuitton, LVMH, l'entreprise LVMH, est la plus grande entreprise du luxe mondial et de loin. Aujourd'hui, le top 5 mondial des marques de luxe, c'est Louis Vuitton numéro 1 avec à peu près 70% du marché du luxe mondial. Parce que derrière, il faut pas croire, hein, mais derrière de nombreuses marques de luxe, il y a Louis Vuitton derrière. Voilà, vous ne le savez peut-être pas, notamment beaucoup de marques de luxe italiennes ont été rachetées par Louis Vuitton. Bref, c'est le leader. Vous avez le deuxième qui est français aussi, qui s'appelle le groupe Kering, qui doit posséder 20%, et vous avez le reste du monde qui récupère les miettes. Donc là, on n'est pas sur du poids lourd, on est sur du poids extra lourd. Louis Vuitton avait déjà lancé un jeu vidéo en 2019, faut savoir, hein. Donc vous voyez, une marque de luxe qui lance des jeux vidéo, on peut se dire que si même les marques de luxe se lancent dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et oui, le jeu vidéo est devenu le plus grand business culturel au monde, loin devant le cinéma et la musique cumulés. Donc c'est complètement fou. Et donc Louis Vuitton lance un truc dingue. À partir de demain, 4 août, vous allez pouvoir télécharger un jeu vidéo gratuitement sur votre téléphone Android ou iPhone, ou iOS. Et donc dans ce jeu, vous allez pouvoir gratuitement partir à la recherche de NFT qui sont cachés dans le jeu, donc de petits fichiers numériques cachés dans le jeu par Louis Vuitton. Si vous les trouvez, vous les gagnez. Et donc, parce que ça, c'est en fait, ils fêtent les 200 ans. Attendez, c'est les 200 ans, je crois, de Louis Vuitton, il me semble. Hein. Dans le jeu vidéo, pour ces 200 ans, voilà, c'est ça. Si vous trouvez ces NFT, vous allez pouvoir, vous les gagnez, ils sont à vous. Et vous ne pourrez les revendre et les utiliser et les échanger qu'à partir de 2022, donc dans 5 mois. Et ça, c'est absolument génial, puisque c'est très rare que des NFT sont fournis gratuitement comme ça par des marques, particulièrement par des marques de ce calibre-là. Donc je vous annonce d'avance. Ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps pour essayer de trouver ces NFT. Il y en a beaucoup qui vont être disponibles. Beaucoup, mais pas beaucoup en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais c'est un nombre limité. Vous savez ce que c'est. Et je vais vous le dire très clairement, les collectionneurs Louis Vuitton sont des cinglés. Ils sont prêts à tout pour obtenir des objets exclusifs de la marque. Donc, très clairement, il va y avoir des gens qui possèdent des NFT Louis Vuitton et ceux qui n'en posséderont pas. Je vous laisse faire votre propre conclusion. Ça va être un truc de malade. Donc, n'oubliez pas, allez-y à fond. Je leur ai d'ailleurs posé une question. Est-ce qu'il y a des news par rapport à ce jeu qui doit être lancé demain? J'ai pas encore de réponse. Voilà, j'ai des réponses d'autres, mais pas de leur part. Bref, tenez-vous informés. Pour l'instant, j'ai pas vu de newsletter ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je vous conseille de suivre le compte Louis Vuitton sur Twitter, puisque c'est là qu'ils avaient publié l'information, et de vous inscrire aussi. Encore une fois, ceci n'est pas sponsorisé. Hein. On aimerait bien être sponsorisé par Louis Vuitton, mais c'est pas le cas. J'ai vu qu'ils avaient un truc de newsletter, donc j'imagine qu'ils vont publier là-dessus dès qu'ils vont lancer. C'est demain que ça se lance, c'est le 4 août. Et normalement, c'est heure française, puisque c'est une entreprise française, donc il n'y a pas de problème de décalage horaire. Ah ouais, 9 millions d'abonnés quand même, Louis Vuitton, ça rigole pas sur Twitter. Hein. Et j'ose imaginer sur Instagram le nombre d'abonnés qu'ils doivent avoir, ça doit être assez démentiel. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à faire à mon avis sur cette marque Louis Vuitton. C'est une marque iconique, c'est une marque qui est aimée dans le monde entier, qui a 45 millions d'abonnés sur Instagram, c'est complètement fou. Et je peux vous assurer que tout le monde ne va pas télécharger l'application demain, tout le monde ne va pas réussir à être suffisamment patient pour récupérer des NFT. Si vous avez 1 heure ou 2 à perdre, honnêtement, et à mon avis, c'est pas à perdre, à investir plutôt, il y a quelque chose à faire de fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et efficace
dans les crypto-monnaies, surtout en automatique. Le petit ici en haut à droite et bien sûr le lien sous la vidéo. Ici, c'était Rémi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.